Attention, cette vidéo peut contenir des éléments de l'histoire que vous ne voulez peut-être pas savoir. Alors je vous aurais averti. Salut, ouais, voici Captain Fleur, c'est plus connu sur le nom de Chopper MSR, se trouve pour une nouvelle aventure sur Docteur Année, la série à laquelle vous fait découvrir ou redécouvrir des séries animées. Est-ce qu'aujourd'hui il y a des ajustements? La réponse est oui. Supposément que dans la série 38 que j'aurais oublié par rapport à l'intrigue. J'avais mentionné par rapport à l'intrigue si elle était bonne ou non, mais j'ai pas mentionné l'intrigue de la série qui est l'intrigue est le voyage de Holo et de Lawrence. Ouais, c'est juste ce qui me manquait supposément. Sinon, passons à la série du jour. La série que je vais vous présenter est une série bien plus récente que la précédente série mentionnée. Dont le titre de la série est Tiermon Tenkoku Monogatari Gantude Kara Ajimaru Him no Tensei Gyakutsen Story. Tiermon Empire. Ouais, en anglais c'est différent en français bien sûr, même si ça s'écrit pareil. Ou tout simplement Empire de l'arme. Le genre, comédie, historique, fantasy. Sachez que pour l'historique, je devais revenir plus tard, à la fin de la vidéo. Parce qu'il y a quelque chose à mentionner à ce niveau-là. Classification générale. Comment j'ai découvert cette série? Dans les nouveautés. Date de sortie, série roman en 2018, roman léger en 2019, manga en 2019 et l'anime en 2023. Origine de la série, Japon. Nombre de saisons, une saison et 12 émissions. Langue disponible, japonais sous-titré français. Diffusion disponible, c'est spécialisé Crunchyroll. Maintenant passons au générique. La musique, 3 sur 5. La voix, 3 sur 5. Si cela a du sens, 5 sur 5. La synchronisation, 3.5 sur 5. Si je trouve ça bon, 3 sur 5. Et originalité, 2 sur 5. Pour un total de 19.5 sur 30. Commentaire sur le générique. Bah... Le générique, dans le fond, on commence avec une synchronisation moyenne. Par la suite, il y a de la synchronisation comme de la synchronisation subtile, mais il y a de petites longueurs et il y a quelques reprises. Peu de synchronisation, voire légèrement désynchronisée ou mal synchronisée. Par contre, la fin et les faces, je trouve que c'est de la triche. Ouais, parce qu'à la fin, on voit des faces. Qui change de réaction, mais c'est de la triche. C'est légal là, mais parce que c'est ça qui fait la synchronisation, le changement de face, tout ça, par rapport à la fin du générique. Mais oui, sinon, niveau synchronisation, c'est moyen. Il y en a, mais c'est bof quand même. Du pourquoi le 3.5 sur 5. Assez par contre pour avoir du 3.5 sur 5 parce que j'en ai vu des pires. Bien plus pire que ça. Qui vaut quasiment 0. Ben mieux que ça aussi. C'est pas parmi les moyens, les meilleurs, c'est pas parmi les pires, c'est un entre deux. Une note en bas de 20 sur 30. C'est bof. On s'entend. Le plus bas que j'ai eu, c'est pas c'est 14, quelque chose de même. C'est pas médiocre, mais c'est faible. La moyenne, je dirais, c'est entre 22, 25 ou 20, 25, 4, quelque chose de même. Et les meilleurs, bien sûr, c'est 25 en montant. Et j'en ai j'ai même des parfaites. Rares sont ceux qui sont parfaites, mais il y en a. Le résumé, sous les regards haineux de son peuple, l'égoïste princesse de l'empire déchu Tiermon, Mia regarde une dernière fois le soleil couchant avant que la lame de la guillotine ne tombe. Pour ensuite se réveiller à l'époque où elle avait que 12 ans. Avec le temps rembobiné et une deuxième chance à la vie entre pour elle, elle entreprend de réparer les innombrables torts qui empoisonnent l'empire malade, gouvernement corrompu, des problèmes de frontières, catastrophes naturelles et problèmes économiques. Mia n'a pas pour habitude de travailler autant et elle décide alors de chercher l'aide de d'autres personnes. À commencer par Anne et son brillant ministre Ludwig. Ensemble, ils s'efforcent nuit et jour de restaurer l'Empire. Petit à petit, les efforts inlassables commencent à changer le cours de l'histoire.
propulsant l'ensemble du continent vers un nouvel avenir. Est-ce qu'il pourrait y avoir une possible traduction en français? Ouais, pourquoi pas. Mes impressions de l'émission, critique, personnage. Les personnages sont bien attachants. On pourrait penser qu'au début que la princesse serait désagréable. Mais le fait qu'elle a vécu emprisonnée pendant 3 ans, avant sa deuxième chance, alors elle change du tout. On passe de égoïste, tout ça, à généreuse. On pourrait dire ceci. Histoire en général. Il y a une bonne histoire en général. L'intrigue. Il y a une bonne intrigue. Et l'intrigue se passe sur Mia. Donc, savoir comment elle va réussir à remonter le royaume tout en évitant la guillotine. Fluidité. Il y a une bonne fluidité. Même si l'histoire peut passer vite, mais ça n'enlève rien à sa qualité. Loin de là. Procédé artistique. Standard. Originalité de la série. Le fit de la guillotine. Ce qui fait qu'il se distingue. C'est vrai que je mets les dents en même temps parce que j'en ai aucune plus quoi de mettre. Se fait exécuter à la guillotine. Ouais, c'est pas mal la guillotine. Ce qui fait la différence dans ce cas-ci. Le doublage. Les voix japonais vont bien avec les personnages. Note sur 5 étoiles. Note selon moi, 3 étoiles et demie. Et sa vraie note est de 3 étoiles et demie, dont 7.17 sur 10. Est-ce qu'il pourrait y avoir une possible suite ou une simple ajout à la série? La série dit que ce n'est pas terminé. Bien sûr. Informations supplémentaires sur la série avec recherche si, ajout non. Il n'y a pas de saison 2 de prévu pour le moment. Questionnement et message sur la série. Pour quelle raison elle eut une seconde chance? Si ça aurait passé ça, que serait-il passé? Si elle aurait pas frappé l'arbre, que serait-il passé? J'imagine que ça aurait revenu à peu près au même que... Bah non, c'est pas vrai. Ça aurait pas venu au même que si elle aurait frappé puis revenu. Puis l'autre, c'est si elle n'aurait pas perdu la boucle d'oreille. C'est quand même un peu lié les deux, là, selon moi. Disons que il aurait été méprisant. Puis il aurait pas, peut-être pas cru, puis il aurait menacé de mort. La seule chose qui aurait changé, par contre, c'est lorsqu'il aurait vu la boucle d'oreille. Il me semble que c'est une boucle d'oreille, je me suis sûr. J'ai un doute. Mais à moins que ce soit un collier. Mais elle, peu importe que ce soit un collier ou un boucle d'oreille, ou une broche. C'est vrai, ça peut être une broche, je m'en rappelle plus. Non, j'ai pas vérifié avant, là. J'ai pas eu le temps non plus. Et bien sûr, s'ils auraient remarqué, peut-être ça aurait fait changer puis revenu au même. C'est difficile à dire. Si elle aurait pas perdu la boucle d'oreille en frappant, bien sûr, les choses par contre n'auraient pas été réglées. Mais c'est sûr que certaines choses auraient été correctes, mais ça n'aurait pas été nécessairement réglé non plus. Quand c'est des l'autre cas, je pense que ça serait réglé quand même. Ça aurait revenu au même. Bien sûr, c'est selon moi. Après ça, qui sait où ça aurait ramené? Ah oui, je pourrais rajouter ceci. Si elle penserait pas à elle-même, à ses propres désirs, qu'est-ce qui aurait-il passé? Bon, l'histoire aurait changé un peu, et peut-être ça aurait été légèrement... comment dire ça? Au lieu de que le monde l'aperçoit, ah ben oui, voilà notre sage. Ouais, notre sage, ça. Comprenez ce que je veux dire? Ça aurait été pas la même influence des fois si elle aurait pas été selon ses désirs de fuir la guillotine. Mais le fait qu'elle ne fût pas la guillotine, ses décisions, ça s'est bien passé. Puis la façon qu'elle pense, puis que les autres pensent, bon, pourquoi pas. Ça fait changer, puis ça fait réaliser aux autres, ah, ok, bien sûr, pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt. Tu sais, on pense pas à tout, hein. On peut penser quelque chose, c'est évident, mais que finalement, on peut penser de travers, puis ah, ok, c'est ça, merci. C'est tellement ça, c'est quel pays. Autre commentaire. C'est une bonne série dont je ne savais pas quoi m'attendre, sérieusement. Tu sais, on voit tout ça, c'est une guillotine, elle revient, tout ça. Je sais plus ou moins à quoi m'attendre. Mais c'est une série intéressante. Elle va selon ses désirs pour trouver une bonne solution, malgré tout des fois. Comme que je disais, si elle n'aurait pas fait ça, ça aurait changé un peu. Là, revenons au genre. Mais par autre commentaire, bien sûr. Alors, avant d'aller avec historique, allons avec fantasy. Parce que oui, c'est important d'aller par la fantasy en premier. Je me demande qu'est-ce qu'il y a de fantasy. J'ai rien trouvé. Juste attends que je repense à une affaire.
le livre. Il n'y a que le livre qui est fantasy. Pourquoi? Parce que c'est un monde logique dont il n'y a pas de magie, il n'y a absolument rien de fantaisique, science-fiction ou quoi quelconque chose. Mais ce qui fait en sorte que c'est fantaisiste, c'est littéralement le livre. De un, tu reviens dans le passé avec le livre, et le livre change le cours de l'histoire une fois que tu as certaines actions accomplies. Puis dès que c'est ce qui suppose le tout, bien sûr, le livre disparaît pour dire qu'il n'aura plus à en faire pour la guillotine. T'es sauvé de la guillotine. Puis ça disparaît. C'est la seule chose que je vois de fantasy. C'est pas mal le livre. Rien d'autre. Je vois rien de fantasy. Sauf ça. C'est rare que je dis ça, mais c'est le cas de dire. Je sais pas si c'est le seul ou il me semble qu'il y en a une autre série que j'ai déjà écouté. Je me pose la question, où est la fantasy? Sérieux. À moins que ça soit celle-là, puis que je pense qu'il y en a un autre aussi, là. Ouais. Je me posais vraiment la question, où est la fantasy là-dedans? Parce que je voyais rien. Là, c'est en y repensant, puis je m'en souviens plus si c'est en réécoutant la première, mais en y repensant. Ah ben oui, c'est ça la fantasy. C'est juste ça. Au moins j'ai trouvé la fantasy, c'est une bonne chose. Sinon, finissons avec l'historique. Oui, je me suis posé la question, pourquoi historique? C'est quoi la référence historique? C'est pas une blague là, je me suis littéralement posé la question. J'ai même fait des recherches pour trouver c'est quoi l'inspiration de ceci. Pourquoi historique? Selon moi, ça a été cherché loin. Selon moi. Je vais vous dire ceci. Marie-Antoinette. Ouais. Marie-Antoinette qui s'est faite guillotiner. On va dire c'est si je me trompe pas, c'est la dernière... ouais, c'est la dernière reine. Ah, c'est de où déjà? Mais ça, c'est pas France. Ça, c'est un autre pays à côté, pas loin, là. Ben, c'est ça. C'est inspiré de elle, supposément, puis qu'après ça, elle corrige ses erreurs. Ouais. Du moins, peut-être inspiré de son exécution. Selon moi, c'est ça, là. Mais bon. Je trouve ça un peu poussé, là. Le genre historique, là, sérieux, là. Je sais pas si je devrais rajouter, c'est vrai, je pense à ça. Le genre amitié. Me semble qu'il y a un peu d'amitié. Puis une petite légère romance. Mais probablement pourquoi qu'ils l'ont pas mis, c'est ça. L'amitié et la romance est tellement légère que c'est pour ça qu'il n'est pas inclus. Mais il me semble qu'il y a un petit peu d'amitié et puis de romance, légèrement. Mais c'est pas l'intrigue. C'est pas l'intrigue du tout. Là. Mais par contre, un questionnement de mystère aussi que je pense à ça. Bah, avec qui elle va finir? Avec un, l'autre ou les deux? Là est la question. Avec qui elle va finir? Elle se rapproche de un, mais l'autre qui se rapproche d'elle aussi. Avec qui maintenant? Là est la question. Ça va être tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien aimé cette aventure. Une aventure que j'ai bien aimée pour vrai, là. Que j'ai hâte à sa suite quand même. Là. Me semble que c'est quand même une série originale, oui puis non, là. Mais pour moi, c'est quand même original. Selon moi. Puis j'avoue que cette série-là m'a inspiré pour une histoire. Pour vrai, là. Cette série-là, si je me trompe pas, a commencé en novembre, quelque chose de même, puis a fini en janvier, quelque chose de même. Puis je vous le jure, je ne vous niaise même pas. Ça m'a inspiré. J'avais déjà un début d'histoire qui était en débuté. Là, je pensais que j'avais pas regardé plus bas que ce qui était déjà mis. Je commence à... Au pire, je réajuste l'histoire. Je vous le dis. Au mois de décembre. Pendant 4 jours d'affilée. 4 jours d'affilée. Que vous me croyez, que vous me croyez pas, c'est la stricte vérité. J'étais vraiment... le système... l'histoire
Quand c'est une histoire, on pourrait dire, il y a un peu, me semble, de diplomatie. Mais de gestion, tout ça, je sais pas pourquoi, ça m'a comme inspiré. Pourtant, le guide de comment remonter, ça aurait pu m'inspirer, mais c'est même pas ça qui m'a inspiré, c'est littéralement ça qui m'a donné une inspiration. Tu sais, l'inspiration, des fois, ça vient n'importe où, là. Et je vous le jure, j'ai fait 22 000 mots en 4 jours. Soit 5 000 mots par jour. Puis ça, c'est un court délai quand même, là. C'est pas pour une journée au complet, là, parce que n'empêche que je peux pas lui faire ça toute la journée non plus. C'est en quelques heures, là. 5 000 mots en quelques heures. Mais 20 000 mots. 22 000 mots en 4 jours. Et je vous avoue que j'ai moi-même été étonné quand j'ai calculé ça. C'est autant que ça. À un moment donné, je vais vous faire mention de ceci un jour. Là. Alors, ce sera probablement terminé. Mais l'idée de base de cette histoire-là, ça vient même pas de ça. Je pense que ça vient d'un rêve ou d'une idée. Ou sinon, c'est une idée de territoriale. Je m'en rappelle plus exactement. Mais que ça m'a donné, ok, ça, on regroupe ça. Le but d'où ça sort, c'est un rêve ou une inspiration d'un animé qui m'a fait faire en sorte que aller à ce résultat. Je ne me souviens plus. Mais ça m'a donné de l'inspiration, ça je vous le garantis. Ah pour ça, n'hésitez pas à rejoindre mon équipage sur le navire de l'Esprit. Toujours me suivre sur Facebook, Twitter ou encore visiter mon site internet dans le lien sur la bannière de ma chaîne YouTube. Vous pouvez toujours aussi aller sur mon serveur Discord, dont tout le monde est bienvenu. À part ça, je vous dis bonne journée, bonne soirée, on se retrouve pour une nouvelle aventure sur Docteur Ennui, la série laquelle vous fait découvrir ou redécouvrir des séries ennemies. Alors pour ça, je vous dis merci à tous